Mesdames, Messieurs, bonjour. Excellent week-end parce que vous êtes en train de suivre cette production, les week-ends, la rétrospective, ces moments d'échange où les journalistes se mettent sur une table pour parler de ce qui s'est passé au courant de la semaine. Je vais faire d'abord un point sur la situation. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur la situation d'abord sécuritaire? C'est qu'il y a des combats en cours entre les rebelles du M23 et les Wazalendo. Et des combats sont signalés dans les territoires de Massissi. Les rebelles du M23 affrontent le milicien Nyatura, allié aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les combats se déroulent donc à Karumu, Luhanga, Boiru, dans la localité de Luhanga, en chefferie des Bachali, selon des sources locales et sécuritaires rapportées par Kivu Morning Post. Et d'autres affrontements ont eu lieu depuis le matin vers Biboué sans aucune avancée significative. Les rebelles du M23 qui avaient pris le contrôle mercredi dernier de la colline de Kito à Biboué se sont retirés jeudi vers Nyangé selon les habitants de Biboué. Ici, il faut noter que ces combats surgissent alors que les États-Unis avaient annoncé mercredi dernier une trêve humanitaire de 2 semaines entre le FARDC et le M23, un cessez-le-feu négocié entre Kigali et Kinshasa, salué par l'Union européenne. Qu'est-ce que on peut également retenir par rapport à cette situation à l'est de la RDC? D'abord, comme vous l'avez suivi sur Kivu Morning Post, le maire par exemple de la ville d'Uvira qui interdisait la mesure, le maire de la ville d'Uvira, Jean Didier, avait dans un arrêté datant du 29 juin interdit les trafics du carburant vers le Burundi. Cette mesure vient d'être donc levée par l'autorité urbaine de la ville d'Uvira. Et tout, si on peut tout dire par rapport à la situation, peut-être avant de revenir sur ce qui s'est passé à Goma, il est important de revenir sur cette sortie, cette prise de position de la Belgique. La Belgique qui exhorte le Rwanda à mettre fin à ses opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est là après donc la publication du rapport final du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC qui met en lumière la gravité de violations et atteintes aux droits humains et les violations du droit international humanitaire commises dans l'est de la République démocratique du Congo. La Belgique dit être extrêmement préoccupée. Avant de poursuivre, recevons Sophie. Sophie qui est journaliste de Kivu Morning Post, toujours proche de la population. Et avec elle, on parle de ce qui se passe, pas seulement à Goma, mais dans la province du Nord Kivu. Sophie, bonjour. Bonjour, Monsieur Blaise, et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur Kivu Morning Post. Aujourd'hui, vous avez été sur terrain. Vous êtes parti voir ce qui traverse les territoires de Massissi. Je rappelle ici que ces territoires n'ont pas connu les élections. Ça veut dire les habitants de cette partie de la province ont les anciennes cartes. Oui. Quelle est la situation sur terrain? Parlons, on va le dire d'une façon calme parce qu'il y a également les habitants de Goma qui nous suivent. Bale Bakaji, Wantoraka, Massissi, Biko na shida gani Masiko? Merci beaucoup. Gisu natoka kusema problem iko ya mingi sana. Tunakutana kwanza ba transporteur, ba motar. Banakwambia ke carte d'électeur haina ta valeur moya. Ça veut dire que nous sommes M23 occupés. Oui. Atofike ulipe makuta, uoneshe madokima zote, mais ukonesha carte wanakwambia bayangaikie we lipa tu kama ni 40 000 francs, 50 000 francs upite. Sasa bakaji na wanajuliza comment est-ce que ile ma carte d'identité yetu tunayaka njo na to representer tukafika mwingine fulani inakuwa boycotté usati inakuwa négligé. Alors wanajuliza donc haina valeur, tuiache tuitupe. Mais ça tuko muzile côté territoire ya Massissi haina valeur. Mais ça tunafika Goma inakuwa na valeur, banakuwa mu confusion. Mama wanakuwa mkonfusion na wanajuliza tutendelea kuishi vile namna gani. Batuambie tu kama haina valeur tuzitupe, ou soit batuambie tuziweke na baeseye kuconscientiser bale batu wenye biko mwele kote kubonesha que carte d'identité njo pièce yenye naonesha mutu. Donc, il est ignorance, iko ya mingi kule. Donc dans les zones occupées par les M23, carte ayo abaijoué. Abaijoué. Tu ni kulipa quelque chose. Alors, bale bakaji walisema nini au cas où unajikuta entre les mains ya M23
qu'est-ce qui est demandé par les services à 123? Banasema que ni kulipa juste mataxe kidogo kidogo yenye iko kule, me haziko za yulu sana. Me kukote zetu hivi kuko mataxe zenye ziko yulu sana, zenye mpaka bo peke wanajuliza aye ndio tutazalipa huku taxe za kidogo, kule tunalipa taxe ya mingi. Na tutafika fasi hauna carte, bana kuikalisha chini, swati bana kupiga fimbo mkote moya. Mais sona fika kwele kote ingine, lipa tu tax na uendelee, c'est fini. Ndio bana kosa kama batendelea kuishi namna gani, bana kosa kama réellement abo ni bakaaji benye biko rekoni na gouvernement yetu. Donc biko tout savle benye abana makao fait abiko rekoni bana chililiwa na ngambo ya gouvernement yetu. D'un côté, ceux qui ont fui leurs entités, se retrouvent dans les camps, une situation humanitaire très difficile à vivre. Ceux qui ont résisté et qui vivent dans des zones occupées par les rebelles sont aussi tracassés, surtout tous les jours en tout cas. Manquer une carte d'électeur constitue une infraction dans ces zones-là. Et Sophie, au courant de la semaine elle est quoi un peu chargée. Mais quelle question c'est quoi intéressé dans tirer attention surtout et il constitue quasi au Kivu Morning Post. Kitu yenye iliniinteresse sana evenement yenye linigusa vraiment ni kuangalia situation yenye batu biko wanaishi. Maisha ina change au fait, inakuwa ya ngufu, ndio tutaweza sema inakuwa ya ngufu kubakaji ya Goma, ndio inaleta kitu mwa waneta mafrappe kwanza frapper batu. Donc mtu anajikuta niko mchomage, anajikuta niko déplacé, hana gisi ya kukula, hana gisi ya kuishi, anatia système ya kufrapper. Donc ile frappe banetia ma système za mingi, soit banakupatia bougie za bongo, soit bana frapper vitu binyoko na ujisha. Bebalifata video yetu ya tuliongelea tupoposhe mule kuko mtoto mwenye bana frappe 5000 francs, orange za 5000 francs. Un vieux papa mwenye ateza kuwa hata na ma trentaine d'années, juu ya njala ana frappe mtoto wa 12 ans mafruits za 5000 francs. Ni kitu ya huzuni sana. Njala inaanza tuma watu wanaanza developer bwizi muma forme za mingi. Donc mutu anaangalia juni kule ifo ni ibe mutu, juni ishi ifo ni frappe mutu. Ile frappe tunaambia gouvernement yetu tusaidie sana. Kama création de l'emploi iko watu wanapata makazi wanaanza tumika, bale ba déplacer wanakuwa bien encadré, wanapata ile tunaitaka kila siku msaada wanapokea. Hakuna wateza kuwa na esprit ya kuibana. Ile kitu nipatia uchungu parce que mtoto analia nasema moi hii periode ya vacances mamangu ananipatia buchuguzi ya 5000 francs et puis ou papa nanikula 5000 francs yote na orange na makuta anenda nazo. Ndio tuko tuna interpeller tena une fois kubatu benye banafataka Kivu Morning Post, surtout population ya Villa Goma. Ile mafrappe baziachi juziko zinagusa kwa maisha ya batoto ya mwingine. Bien, merci beaucoup Sophie d'avoir été avec nous. Accent sana. Merci aussi, Monsieur Blaise. Nous allons poursuivre parce que nous parlons de la situation en ville de Goma. Signalons quand même qu'il y a eu une incursion d'une vingtaine d'hommes armés dans la maison du vice-président de la jeunesse au quartier Mabanga. Voilà donc c'est qu'il y a l'alerte. Et il faut le dire que la nuit du jeudi à ce vendredi 12 juillet n'a pas été rose pour plusieurs habitants de la ville de Goma. Messieurs, dames, on va donc vous permettre un moment de suivre également la situation sur les lignes de front. Une trêve qui a été enregistrée lors des affrontements négociés par les États-Unis entre Kigali et Kinshasa. La trêve a été violée selon l'armée, selon les porte-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, que je vais vous proposer de suivre ici. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Empati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis
d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie les non-respects par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse légendaire à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Kivu Morning Post, c'est aussi les sports. Georges Benmouima avec nous sur ces plateaux de Kivu Morning Post dans cette rétrospective. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les abonnés de Kivu Morning Post TV. Les informations sportives saturent la semaine. Quel est l'essentiel qu'on peut retenir? Ce qui m'a intéressé tout au long de la semaine, c'était deux compétitions qui se jouent loin du continent africain. D'abord, c'est l'Euro qui se joue en Allemagne avec déjà l'affiche de la finale qui est désormais connue. La finale se joue déjà, c'est dimanche 14 juillet 2024. Cette rencontre mettra en opposition, en tout cas, deux équipes qui se connaissent très bien. Il s'agit de l'Angleterre qui va jouer contre l'Espagne. Deux joueurs, en tout cas, du football européen. Les matchs vont se jouer du côté de Berlin. Mais pour en arriver là, l'Angleterre a d'abord barré la route aux Pays-Bas sur la note de 2-1 avec surtout Harry Kane qui a marqué les buts de la victoire. Et puis l'Espagne a aussi écarté la France sur la note de 2-1. On se rappelle de ces très beaux buts marqués par Lamine Yamal, ces jeunes espagnols qui répondaient à l'ouverture des scores de Colomwani, l'attaquant de la France. Lamine Yamal est entré dans l'histoire après son but marqué. Il est devenu les plus jeunes buteurs dans cette compétition puisqu'il n'a que 16 ans. C'est un garçon qui est né le 13 juillet 2007 et il joue au profit du FC Barcelone. Donc il a marqué les buts égalisateurs avant le deuxième but pour propulser l'Espagne en finale de cette compétition. Donc les yeux de tous les amoureux du football européen seront arrivés vers Berlin pour suivre la finale de cette compétition. Et puis notre compétition, c'est la Copa América qui se joue également et on connaît aussi l'affiche de cette finale. La finale va se jouer le lundi 15 juillet 2024 et ça, c'est l'Argentine de Lionel Messi qui va jouer contre la Colombie. Ces deux équipes ont siwé haut et sang pour arriver en finale. D'abord, la Colombie a éliminé l'équipe de l'Uruguay sur la note d'1-0 avec surtout un James Rodriguez qui est tout fait tout flamme. Ça fera 4 fois qu'il a été élu homme du match dans cette compétition. Donc c'est un joueur à surveiller pour l'Argentine de Lionel Messi. L'Argentine qui a aussi barré la route au Canada sur la note de Debi Zabros avec au passage un but de Lionel Messi dans cette compétition. Et pour la petite finale, ça se joue le dimanche 14 juillet 2024. Le Canada va jouer contre l'Uruguay pour voir si l'un de ces deux pays va se contenter ne serait-ce que de la petite finale. Mais l'autre compétition, maintenant si on revient en RDC, l'autre compétition qui m'a intéressé, c'est... Avant de parler de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut-on dire que en Europe comme en Amérique, c'est quand même une compétition des révélations? Est-ce qu'il y a déjà des noms qui étaient ignorés du public et aujourd'hui concevoir des grandes révélations? Oui, il y a des surprises, mais également des déceptions, puisque
des joueurs comme Cristiano Ronaldo qui a joué d'ailleurs sa dernière compétition visiblement avec les Portugal. C'est la première fois où Cristiano Ronaldo quitte dans une compétition sans marquer un moindre but. Donc c'est presque la fin pour Cristiano Ronaldo. C'est lui le meilleur buteur de l'Euro. Il était très attendu pour peut-être jouer avec manière cette dernière compétition. Malheureusement, il est passé à côté avec son équipe de Portugal. On a vu les larmes de Cristiano Ronaldo lorsqu'il a loupé un penalty dans un match. Pourtant, un penalty fait partie des registres de Cristiano Ronaldo. Il y a des pays comme l'Allemagne, les pays hôtes qui étaient également très entendus avec des joueurs comme Toni Kroos qui discutaient également une dernière compétition. Malheureusement, ils sont passés à côté. Pourtant, favoris des révélations, ce sont des garçons comme Lamine Yamal, à 16 ans déjà. Ce jeune permet à son pays de se qualifier en finale d'une compétition pareille. Et déjà après son magnifique but marqué contre la France, aujourd'hui, il est courtisé par plusieurs équipes. Aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain qui vient en tout cas s'attirer les services de ces derniers. Et les Barça avaient bombé ces garçons pour l'avenir. Donc, en tout cas, il est parmi les révélations et aussi parmi les déceptions. Il y a Jude Bellingham, les joueurs du Real Madrid, bien que son équipe est en finale de l'Euro. Mais il y a des matchs où ces derniers passaient à côté, comme les derniers carrés. Et dans la Copa América, les surprises, c'est comme James Rodriguez, ce joueur qui avait brillé des mille faits dans le passé, aujourd'hui qui est au soir de sa carrière, mais qui dans 4 matchs, il est élu homme du match. Donc, ça prouve qu'il a encore du tonus pour propulser son équipe, pourquoi pas vers les titres face à l'Argentine. Parlons de la République démocratique du Congo, Ben. En RDC, on va évoquer les championnats nationaux du football féminin qui s'est clôturé au courant de cette semaine. Et cette compétition qui a vu la formation de Mazembe s'imposer devant Mani sur les scores des 3 buts à 1. Donc, Mazembe va rester sur un bilan de 3 titres consécutifs. Donc, Mazembe aujourd'hui colonise les championnats nationaux de la RDC en football féminin. Les Nord Kivu peuvent se nourrir des regrets puisque la saison passée, c'est une équipe de DC Bouéremana qui était en finale face à Mazembe. Mais pour cette saison, les deux équipes, que ce soit Bouéremana et Kabasha pour les Nord Kivu, les deux équipes ont été éliminées. Moi, je pense que les problèmes pour les équipes de la province du Nord Kivu, c'était d'abord les problèmes des moyens, puisque Kabasha a joué au moins 4 journées en infériorité numérique avec 10 joueuses contre 11. Ce n'est que vers la fin de la compétition que Kabasha s'est retrouvé avec ne serait-ce que 11 joueuses sur les terrains. Bouéreman également s'est déplacé avec peu de joueuses, au moins 12 dans une telle compétition. Au-delà de ça, il y a eu le format de la compétition qui a été un handicap pour les équipes du Nord Kivu parce que le championnat s'est joué avec 2 groupes et la première équipe de chaque groupe s'est qualifiée déjà d'office pour la finale. Donc le format a été un casse-tête pour les équipes du Nord Kivu. Et pour finir avec cette compétition, la cagnotte a fait jaser, la cagnotte a fait couler beaucoup d'encre et salive parce que si en football, les vainqueurs de la Ligue 1 empochent au moins $100,000 pour le football féminin, c'était $10,000. Imaginez une équipe qui a joué la première étape, qui s'est déplacée à Lubumbashi pour prendre part à une compétition et rentrer avec $10,000 comme cagnotte. C'est presque même réduit parce que même Mazembe qui a remporté la Ligue 1 chez les hommes a réussi $100,000 et les dirigeants se sont dit que les 100,000 n'a pas même comblé les voyages réalisés par l'équipe tout au long de la compétition. Imaginez alors pour une équipe qui a empoché $10,000. Je pense qu'il faudra prendre le football féminin avec considération en RDC pour permettre aux dames également d'évoluer puisque avec l'équipe nationale, on est qualifié pour la CAN qui aura lieu au Maroc en 2025 et pour créer la sensation dans une compétition, il faut mettre du sérieux dans les championnats au pays pour avoir des joueuses qui vont porter haut les maillots de la sélection nationale de la RDC. Merci Georges d'avoir suivi toutes ces actualités au courant de la semaine. Merci d'avoir été là. Merci, c'était un plaisir. Ça sera tout pour la rétrospective sur Kivu Morning Post. Messieurs et dames, merci de continuer à suivre Kivu Morning Post. Nous restons là pour vous informer pour transformer. Voilà notre leitmotiv. On se retrouve pour un autre numéro de rétrospective la semaine prochaine. Portez-vous bien.